Salut les passionnés, très heureux de vous retrouver encore une fois sur Essai Libre. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit essai qu'on va faire ensemble dans le détail. Vous voyez ici, avec cette Golf GTI. Alors on n'avait pas encore essayé une Golf sur Essai Libre. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que cette Golf GTI Club Sport célèbre les 40 ans de la GTI justement. Sachant que la première Golf était sortie en 1976, donc il y a effectivement 40 ans, elle faisait 1,6 litre 110 chevaux. Et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, 40 ans après, on est sur une Golf GTI 2 litres TSI 265 chevaux. Et encore, elle est équipée d'un overboost qui lui permet de monter à 290 chevaux. C'est absolument énorme pendant 10 secondes. C'est la variation du turbo, en fait. Il passe de 1,9 bar à 2,1 pendant 10 secondes. Alors les amis, concrètement, qu'est-ce qui différencie cette GTI Club Sport d'une GTI plutôt normale? Alors déjà, ça se passe sur l'avant. Ici, on a des déflecteurs d'air spécifiques en laqué noir, là. Vous voyez comment ça vient sur le côté. Et une lame sur le bas du pare-choc, tout le bas, une lame, pareil en laqué noir. Tout ça est censé donner un appui aérodynamique plus important au véhicule. La différence également, elle est sur le côté et les bas de porte, où il y a une bande noire jusqu'au logo Club Sport ici. Ça se passe également sur l'arrière, les différences, avec un appui aérodynamique par cet aileron où l'air passe derrière, là il y a effectivement un vrai appui, vous voyez. Et vous avez sur l'arrière un extracteur d'air tout à fait sympathique en noir laqué avec deux superbes sorties de peau, vous voyez, et qui n'est pas factice comme je vous le montre là à l'image. Vous voyez, les dessous de la voiture, ça n'est pas factice. Sinon, on retrouve cette ligne rouge qui court sur tout l'avant de la voiture, jusque dans les feux, ça c'est sympa. Ici, on a le radar pour le régulateur adaptatif par rapport au véhicule qui précède pour qu'il puisse garder les distances. Un petit nid d'abeille noir laqué également. Peinture Oryx blanc nacré, du plus bel effet au soleil, je ne sais pas si ça rendra à l'image, mais en tout cas vous voyez ce que ça peut donner. Elle est badgée GTI sur le côté ici, un petit logo. Les rétros sont en noir laqué. Ici c'est une option, le toit qui va avec la peinture, une option à plus de 1300 €, peinture blanche Oryx plus ce toit noir uni, laqué. Donc au niveau des jantes et des pneus, c'est bien une GTI. On est là chaussé en pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Donc à tendance plutôt sportive, taille basse, puisque là, en termes de dimension, on est sur du 235/35 R19, donc du 19 pouces. Un beau disque ventilé ici, de belle taille, un bel étrier rouge badgé GTI, donc le petit nom de ces jantes, Pretoria Black, qui est une option. Sur la partie arrière, vous voyez, on a des feux, moi j'aime beaucoup ça, des feux rouges mais très teintés, presque noirs d'ailleurs, avec un petit liseré blanc qui donne un effet supplémentaire sportif en fait. Alors ici l'essuie-glace à l'arrière, moi j'ai une petite remarque, regardez. Vous voyez, pourquoi ne pas avoir fait courir cette pièce jusqu'au bout de l'essuie-glace? C'est quand même dommage de voir que la petite lamelle de silicone. Ce modèle est équipé de radar de recul à l'arrière avec une caméra également qui est dans le logo là. Bon allez, on va aller voir deux petites choses maintenant, c'est le coffre et le capot moteur. Allez, c'est parti. Alors,
le coffre qui s'ouvre avec le logo. Voilà la capacité du coffre de cette Golf GTI, qui est logeable, carré, amovible, avec cette planche qu'on peut carrément retirer, hein, voyez, qui contient un bac en dessous pour pouvoir ranger des choses, puisqu'il n'y a pas de roue de secours. On a un kit qui est là sur le côté, un kit de secours, comme souvent sur les voitures modernes. Mais cette grande planche, elle est amovible, on peut la rehausser. On a le compartiment qui est en dessous, donc ça reste quand même pratique. Une prise 12 volts ici, avec un accoudoir central également. Allez, on va regarder le capot moteur, avec ce 2 litres TSI. Voilà le moteur avec un vérin, toujours agréable. Et voilà donc ce 2 litres TSI 265 chevaux de Volkswagen avec ce fameux overboost qui pendant 10 secondes pousse la voiture à 290 chevaux. Tout à fait sportif et agréable. Batterie bien encapsulée dans sa feutrine. Un cache moteur qui laisse apercevoir cette fois un peu l'avant et l'arrière du moteur. C'est plutôt pas mal. Et même pour un moteur essence, on a ici un capitonnage. C'est très prévenant de la part de Volkswagen pour l'insonorisation. Le prix de cette auto, les amis, 38 230 € avec quelques options. Caméra de recul, cuir Nappa, le pack racing pour les GTI Club Sport avec le DCC et les jantes en alliage Pretoria Black. Quasiment un tarif équivalent à la fameuse 308 GTI qu'on avait essayé ensemble sur Essai Libre. Par contre, elle reste encore un poil plus chère qu'une Seat Leon ou qu'une Mégane RS, par exemple. Bien, on va découvrir l'intérieur maintenant. Alors, l'intérieur, vous avez ici un petit cuir Nappa, qui est une option à 1700 € de chez Volkswagen. Donc, du plus bel effet, un beau cuir de belle qualité, beau dessin de fauteuil, couture rouge, des liserés rouges sur les tapis également qui rappellent qu'on est dans une GTI. Si je m'assois donc à l'arrière, comme d'habitude, vous connaissez ma taille, 1,88 m. Donc on y va. Et ben voilà, donc ça va. On est plutôt correctement installé dans cette Golf, avec des réglages de ventilation sur la partie arrière également. Le ciel de toit est noir sur cette GTI Club Sport. Allez, maintenant on va regarder la partie avant. Regardez ici également sur le volant en Alcantara, des coutures rouges, le logo GTI, le petit liseré rouge, digne des voitures de sport. Comme d'habitude chez Volkswagen, un intérieur plutôt sombre, noir laqué, tableau de bord noir, efficace et fonctionnel, compte-tours, kilomètre-heure, température d'eau, jauge à essence. Alors au niveau de la console centrale, on n'est pas perdu, on retrouve les consoles centrales typiques à Volkswagen, avec ce fameux écran ici tactile dans les menus. Ça c'est très agréable. On peut changer ses réglages. On avait déjà détaillé tout ça dans la Passat GTE, dans la coccinelle. C'est les mêmes écrans. Vous pouvez retrouver ces essais sur Essai Libre. Mais concrètement, il y a le tactile ici par le menu, mais également des touches en direct. Vous avez la radio, ici les médias sur lesquels on peut connecter les cartes SD, les CD, DVD, le téléphone, les commandes vocales, la navigation, des informations de trafic diverses et variées, l'ordinateur de bord. En appuyant encore sur cette touche car, on a un compteur de tours pour du circuit parce qu'on est dans une GTI Club Sport avec une espèce de chronomètre. En bas, tout le réglage de la climatisation classique. Une boîte manuelle avec ce pommeau balle de golf qui fait référence au Golf GTI d'antan. Ici, la touche mode de réglage pour les différents modes de conduite, éco, confort, normal, sport et individuel à la carte. Et on peut déconnecter sur cette Club Sport l'ESP pour s'amuser un petit peu sur circuit. Le frein à main est électrique. Ici au volant, quelques commandes qu'on retrouve typiquement sur tous les modèles de la marque. Limitateur, régulateur de vitesse adaptatif.
Il s'adapte au véhicule qui nous précède. Et sur la droite, ici, les commandes vocales, téléphone. Donc en appuyant sur cette touche, on a différents menus sur l'écran central. Et notamment, on testera ça tout à l'heure, un petit chronomètre. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je sais pas vous, j'irais bien faire un tour dans cette Golf GTI. Hein. Allez, on va y aller. On sent que ça pousse. Allez, on y va. 0 à 100, 3, 2, 1.